souvent nous nous arrêtons lorsque nous sommes proches d'être exaucés. Souvent nous perdons la foi lorsque nous sommes proches de l'exaucement. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un ici qui est en train de perdre la vie de prière, qui est fatigué de demander la même chose à Dieu. Frère, reprends, tu es proche du but, continue encore. Alléluia. Si Dieu pouvait te permettre de rentrer en arrière au temps d'Élie et qu'il voulait se décourager à la 6e fois, tu allais lui dire, frère, continue, c'est à la 7e fois que Dieu va t'exaucer. Et le Saint-Esprit, qui connaît le futur et ainsi que le passé, il te parle quand tu pries et il te dit continue parce que lui connaît l'histoire de ta vie. Priez jusqu'à l'exaucement. Je suis sûr que beaucoup ont parlé de miracles, de guérison et tout le reste. Mais alors que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a donné une autre direction. Mais avant cela, j'aimerais parler aussi de la prière de Jésus. Jésus, lui, a prié 3 fois. Lorsqu'il était face à sa mort, face à Golgotha, Jésus a prié 3 fois. Il a prié jusqu'à ce que sa transpiration est devenue du sang. Et souvent nous nous posons la question, pourquoi il a agonisé à ce point? Jésus-Christ a-t-il agonisé à ce point parce qu'il avait peur de mourir? Est-ce la peur de la mort qui l'a amené à agoniser? Pour ma part, je ne pense pas que l'agonie spirituelle de Jésus-Christ était provoquée par la peur de la souffrance physique. Quoique étant un homme, parce qu'il était totalement homme et totalement Dieu, il pouvait ressentir la douleur parce qu'il pouvait avoir faim, il pouvait dormir, donc son corps pouvait ressentir la douleur. Et à la croix, Jésus n'a pas fait un théâtre, il a réellement eu mal, il a réellement pleuré. Mais pour ma part, ce n'est pas ce qui a amené Jésus à agoniser. Je crois que Jésus-Christ a agonisé parce qu'il entrevoyait la séparation d'avec le Père. La douleur de la séparation avec le Père pour Christ était plus grande qu'avoir un corps déchiqueté par le fouet, avoir des mains percées par les clous. Car depuis l'éternité, Jésus n'a jamais été séparé du Père. Pour moi et toi, notre communion avec Dieu est une communion de 10 ans, 20 ans que tu es converti. Mais Jésus, c'est une communion éternelle. Il n'a jamais connu une seule seconde de séparation avec le Père. Et étant homme et Dieu aussi, il pouvait entrevoir la séparation d'avec le Père. Et cela l'a amené à agoniser, car sa plus grande richesse, c'était sa communion avec Dieu. Il ressentait qu'en prenant la place du pécheur, il allait être déconnecté de Dieu. C'est pourquoi même à la croix, il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père l'avait abandonné parce qu'il avait porté nos péchés. Alors là, il y avait une lutte, mon frère, entre la volonté de Jésus-Christ et la volonté du Père. Oui, à Gethsémane, il y avait une lutte entre la volonté de Jésus et la volonté du Père. Parce que le Père, c'est le Père, le Fils, c'est le Fils, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Fils luttait et ne voulait pas être séparé du Père. Mais le Père voulait que le Fils soit séparé de lui afin que le monde soit connecté au Père. Jésus devait mourir à sa propre volonté pour que la volonté parfaite de Dieu se réalise par sa mort pour te donner la vie. Ainsi, il a prié 3 fois pour vaincre quoi? Sa propre volonté. 3 fois pour mourir à lui-même. Jésus n'est pas mort d'abord à la croix. Il est d'abord mort à Gethsémane pour mourir à la croix. Car si Jésus n'était pas mort à Gethsémane, il ne serait pas mort à la croix. Il est mort à Gethsémane à sa propre volonté pour accepter de ne pas brûler la croix. Car il avait toute la force et toute la puissance
de brûler la croix, de brûler les clous, de brûler les Romains et de disparaître. Mais il devait mourir à cela. Et il est mort quand? À Gethsemane. Ainsi, il a prié jusqu'à l'exaucement. Par rapport à quoi? À la victoire sur lui-même. La victoire sur lui-même. Il a dû prier une fois, 2 fois, 3 fois pour se vaincre lui-même. C'est-à-dire pour refuser d'utiliser la puissance afin de nous rendre puissants. Il a dû lutter. Il a dû lutter dans la prière pour accepter de boire la coupe, pour accepter la volonté parfaite de Dieu. Il a dû prier jusqu'à l'exaucement, prier jusqu'à avoir la force d'accepter. La volonté de Dieu n'est pas toujours facile. Faire la volonté de Dieu n'est pas toujours facile, surtout sa volonté parfaite. Et souvent nous manquons la force de faire la volonté parfaite de Dieu. Et tu dois apprendre à prier jusqu'à recevoir la force de faire la volonté parfaite de Dieu. Tu dois prier jusqu'à avoir la force d'accepter la volonté de Dieu lorsqu'elle te fait mal. Tu dois prier jusqu'à avoir la force de te soumettre totalement au plan de Dieu, même s'il ne te plaît pas. Il faut prier jusqu'à avoir la force d'accepter. D'accepter de mourir à toi-même. D'accepter de te soumettre à Dieu. Car si tu ne pries pas jusqu'à avoir la force, lorsque tu te lèveras, tu vas tuer Judas. Et un sauveur qui tue Judas ne ressuscitera jamais. Un sauveur qui s'échappe ne ressuscitera jamais. Car Jésus s'est seulement présenté aux hommes qui étaient venus l'arrêter. Ils sont tombés. Il a pu recoller l'oreille de celui qui était venu l'attraper. Car s'il peut recoller l'oreille, donc il peut vous tuer. Frères, sœurs, prie jusqu'à ce que tu aies la force de faire la volonté de Dieu. Souvent, frères, nous nous levons à la 2e fois. Nous nous levons à la 1re fois. Père, non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Mais tu n'as pas la force de faire. Et tu pars, et tu pèches, et tu désobéis. Prie jusqu'à ce que tu aies la force de te soumettre à Dieu. Prie jusqu'à ce que tu sentes que tu étais tué dans la présence de Dieu. Prie jusqu'à ce que tu sois sûr que ton moi est mort dans la présence de Dieu. Prie jusqu'à ce que tu sois sûr que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Prie jusqu'à ce que tu sois sûr que tu es transformé, que tu es changé. Prie jusqu'à ce que Dieu te tue. Car s'il ne te tue pas, Gethsemane, tu vivras à Golgotha et tu vas commettre un scandale planétaire. Imaginez Jésus qui brûle la croix. Même les anges allaient être étonnés. Dieu devait chercher encore un autre moyen pour nous sauver. Il allait déranger tout le plan de Dieu. Les morts permettent au plan de s'accomplir. Les vivants détruisent et abîment le plan de Dieu. C'est pourquoi prie jusqu'à mourir. Le problème des chrétiens, ils ne prient que pour demander des choses à Dieu. Alors que c'est dans la mort que nous avons les choses. Dieu bénit les morts. Dieu bénit les morts. Toi, demande la gloire tous les jours. Moi, je vais demander mon brisement. J'aurai la gloire avant toi. Toi, demande tous les jours l'argent. Moi, je vais demander à Dieu l'amour. J'aurai l'argent avant toi. Toi, demande tous les jours le succès. Moi, je vais demander l'humilité. J'aurai le succès avant toi. Ton problème, c'est que tu utilises un chemin qui est long et tu penses que c'est un raccourci. Rares sont les chrétiens qui prient pour leur caractère. Mon caractère, brise-moi, brise-moi. Rare, donne-moi, donne-moi. Je vais le donner à qui? Un vivant? Je vais bénir qui? Un vivant? Dieu ne bénit pas les vivants. La Bible dit que tant que la graine, il faut que la graine puisse pourrir afin de porter du fruit. Si tu ne pourris pas, tu n'auras pas du fruit. Tu ne deviendras qu'un arbre que par la pourriture.
Ce n'est que le pain qui est brisé qui est multiplié. Jésus rompit le pain et les donna. On ne donne que le pain qui est rompu. Si le pain n'est pas rompu, il ne peut être donné et il ne peut être multiplié. Avant la multiplication, c'est le brisement, la mort à toi-même. Avant qu'une terre ne porte des graines, il faut qu'elle soit sarclée, il faut qu'elle soit brisée et ensuite on plante. Frères, sœurs, Dieu ne sème pas sur le ciment. Il sème sur une terre qui était sarclée, qui était brisée, qui était taillée. Demande ton brisement. Prie pour ton changement. Prie pour ta mort. Prie jusqu'à ce que Dieu te tue. Prie jusqu'à ce que Dieu te tue. Car Dieu ne marche qu'avec les morts. Si tu meurs, alors tu vivras. Et si tu vis, alors tu mourras. Tu veux vivre, meurs. Tu refuses de mourir, tu mourras. Priez jusqu'à l'exaucement. Et ainsi Jésus a prié. La première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Et à la troisième fois, il a accepté de mourir. Il a accepté. Et il n'a plus prié. C'était fait dans sa tête. On va m'arrêter. On va me crucifier. Je ne vais pas résister. Je serai comme un agneau. Et il a fait. Mais regardez les disciples qui n'ont pas prié. Ils étaient vivants. Lorsque la mort est venue, ils ont dit qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Celui qui a prié a accepté de mourir. Ceux qui n'ont pas prié ont refusé de mourir et ont fui leur destinée jusqu'à ce que le Saint-Esprit les récupère et les tue. Oui, dans la chambre haute, c'était un four pour tuer. La chambre haute, c'était un lieu aussi de mort. Pierre qui a fui la mort est mort dans la chambre haute. C'est pourquoi lorsqu'il est sorti, il n'avait plus peur de mourir parce qu'il était mort. Parce qu'un mort n'a pas peur de mourir. Et il s'est tenu devant 3000 personnes. Il a prêché parce qu'il était mort. La chambre haute, ce n'est pas seulement le lieu de la puissance, c'est aussi le lieu de la mort. Donne-moi l'amen, je vais te parler. Alléluia. Souvent nous pensons que dans la chambre haute, il n'y a que la puissance. Non, dans la chambre haute, il y a d'abord la mort, ensuite la puissance. Parce que le feu de la Pentecôte ne tombe que sur les morts. Priez jusqu'à ce que Dieu vous change. Priez jusqu'à ce que Dieu vous tue. Priez jusqu'à ce que Dieu vous brise. Priez jusqu'à ce que Dieu vous transforme. Priez jusqu'à ce que Dieu vous délivre de votre péché. De la même manière, vous savez, tardez dans sa présence pour demander des choses. Tardez dans sa présence pour qu'il vous délivre du mal et du péché. Frères et sœurs, imagine que tu as de l'argent. Tu es un chrétien. Tu es multimillionnaire. Mais tu as un péché. Seras-tu heureux? Seras-tu heureux? Imagine que tu as la femme que tu cherches. Mais tu es rongé par un péché. Seras-tu heureux? Imagine que tu vas dans ce pays dont tu rêves, mais tu as un péché dans ce pays. Est-ce que tu serais heureux? Seras-tu heureux d'avoir des enfants, mais tu es rongé par un péché? Est-ce que tu serais heureux? Alors voici. Le problème, c'est que nous nous précipitons sur les choses qui ne rendent pas heureux. Et nous négligeons ce qui rend heureux. Ce qui rend heureux un chrétien, c'est la sanctification. Ah oui, je vous dis la vérité. Je ne suis pas devenu heureux quand Dieu m'a béni, il m'a donné l'argent, ou il a élevé mon ministère. J'étais déjà heureux lorsque j'étais dans ma chambre là-bas à Lemba. J'étais déjà heureux. Alléluia. Alors si je perds le bonheur que j'avais dans ma chambre de Lemba et la gloire du ministère m'est donnée, je suis un malheureux. Alors ton problème c'est quoi? C'est que tu es malheureux par le péché, tu penses que tu serais heureux par l'argent. Alors que tu dois prier pour ce qui te rend malheureux, car ce qui te rend malheureux, le péché, continuera à te rendre malheureux dans le succès, dans la gloire et dans l'argent. C'est pourquoi tu dois traiter le plus grand problème avant de traiter les autres petits problèmes. Mais ton problème, c'est que tu t'occupes des problèmes secondaires et tu ne t'occupes pas du principal qui te ravit la joie dans la gloire, qui te ravit la joie dans la célébrité, dans l'onction, dans la puissance, dans les millions, qui te ravit l'argent même dans le succès. C'est pourquoi tu dois traiter ce qui traite les autres problèmes, la victoire sur le péché.
Car celui qui peut vaincre le péché peut vaincre les autres choses, parce que c'est là qu'il y a le plus grand problème. La plus grande maladie du monde, ce n'est pas la maladie, mais c'est le péché. Je répète, la plus grande maladie du monde, ce n'est pas la maladie, mais c'est le péché. Ta plus grande maladie, ce n'est pas le corona, c'est le péché. C'est le péché. Ce qui te fera rater le ciel, ce n'est pas la pauvreté, c'est le péché. Ce qui te fera rater le ciel, ce n'est pas la maladie, c'est le péché. Ce qui fait même tarder ton exaucement, ce n'est pas le manque de prière, c'est le péché. Parce que tu pries déjà beaucoup. Au Congo, nous prions déjà beaucoup. Trop même. Un jour, à l'école biblique, un professeur est venu, nous a donné cours. Il venait des États-Unis. Et puis nous a dit de faire un devoir. Et il nous a dit d'écrire le nombre d'heures de prière que nous faisions. On était jeunes, des frères seulement à l'église. 10 heures du temps par jour, 12 heures du temps. Il a dit, quoi? Vous êtes des pasteurs? Non, des frères seulement. 10 heures. Pourquoi vous faites beaucoup d'heures comme ça? Prière. Et dit, moi je suis votre professeur, je fais 3 heures, 2 heures. Vous devez m'imposer les mains. Mais il fallait voir ces gens-là qui priaient 10 heures du temps. Des orgueilleux, des mauvaises réponses dans le cours, des mauvais langages. Mais lui qui priait 3 heures du temps, il ressemblait à Jésus. Lui, il avait des prières qualitatives. Nous, on avait des quantitatifs. C'est-à-dire que nous, quand on priait 10 heures du temps, on demandait des choses, mais lui demandait le caractère. Mais il était plus riche que nous. Donne-moi la main, hein? Toi, tu pries 10 heures du temps, tu demandes l'argent. Moi, je prie 1 heure du temps, je demande le cœur de Dieu. J'aurai le cœur et j'aurai l'argent. Car celui qui a la nature aura toujours les capacités de celui qui a la nature. Priez pour vos caractères. Priez pour vos défauts. Priez que Dieu vous change. Tu as trop pleuré dans la prière pour les choses de ce monde. Mais tu ne pleures pas sur ton sale caractère. Ton sale caractère qui chasse les gens dans ta vie, qui te bloque les portes, ça tu ne vois pas. Ton sale caractère. Ton sale caractère. Oui, ton sale caractère. Oui, tu as un sale caractère. Ça, ce n'est pas un problème. C'est seulement un besoin d'argent. Besoin d'argent. Besoin d'argent. Mais tu as aussi un sale caractère. Tu es invivable. Mais tu es chrétien. Mais tu es invivable. Comment les gens, tu seras béni en étant invivable? Tu vas te prendre et t'amener sur la lune? Pleurez sur vos caractères. Priez sur vos péchés. Quand tu regardes Jésus, tu regardes, pleure. Enfin, que ce qu'il est, tu le deviennes. Cours vers la perfection. Lorsque Paul disait qu'il courait vers la perfection, c'était vers quoi? L'argent ou c'était vers le caractère de Jésus? Des chrétiens qui ne se soucient plus de ressembler à Jésus. Se soucie même plus de ressembler à Jésus. Il ne regarde pas son langage, son humilité par rapport à Jésus. Il s'en fout. Il doit être béni, il doit être béni. Mais quand on prend Jésus, on te prend. Est-ce que vous vous ressemblez? Cet écart entre Jésus et toi, ça ne te dérange même pas. C'est pourquoi ce qui est à Jésus tarde de venir dans ta vie.